Donc, dans la dernière partie, le gentil tavernier est mort d'une balle dans la tête. Suite à cet incident malencontreux, les femmes prirent peur. Toutefois, les hommes de la taverne restèrent là à regarder la scène, car ils avaient peur de prendre une balle en s'enfuyant, d'autant plus que des gardes surveillaient l'entrée et qu'ils savaient malheureusement qu'ils ne connaîtraient aucune aide, car ces personnes-là ont quasiment tout pouvoir dans cette ville. Le demi-elfe Alaron, outre vous avoir dit son nom dans une conversation s'éternisante, vous a demandé si vous aviez une solution pour causer une illusion, vu que lui, malheureusement, est à court de mana. Moi, je peux en créer une illusion. Moi aussi. Te mettre à poil? Non. Ah. Moi, je peux toujours faire un jet d'intimidation, mais ça risque de me focus à moi. Mais bon, au choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou du moins, qui fait quoi? Au niveau de l'initiative, ce sera Emolga après ça. Vous pouvez chacun faire quelque chose et répondre à ce que l'autre fait. Je regarde Sarah et je mets la main discrètement dans ma bourse pour attraper une fiole de poudre d'illusion. Et je lui fais un signe de la tête en disant quand tu es prête, tu me le dis et on le fait en même temps. Ok, donc Sarah reçoit l'info. Alors, tu fouilles dans ta poche. Donc, tu remarques que rien n'est au même endroit, mais visiblement rien ne te surprend. Tu as du mal à attraper ta fiole, mais après plusieurs essais très discrets, tu arrives à la prendre à pleine main. Et là, tu attends Sarah. Sauf que moi, j'ai plus simple. J'ai aussi le sortilège d'illusion. Il pourrait peut-être marcher. En même temps, en même temps. Oui, bah, tu peux lancer son sortilège si tu veux, Sarah. Vu que tu as l'incantation silencieuse, et qu'en plus tu peux lancer tes sorts sans faire de mouvement, grâce à tes connaissances magiques poussées, tu peux effectivement le lancer en toute discrétion. Par contre, je vous rappelle, pour lancer un sort d'illusion, il faut faire une description précise de ce qui se passe. Ok. Enfin, moins pour que je puisse vous dire ce qui va se passer après au bout de l'illusion. Bah, je tente de faire un sortilège d'illusion d'un golem ou d'une créature de feu sortant de la cheminée ou d'un esprit élémentaire. Je ne sais pas trop ce qui est le plus adapté au vu de la situation. D'accord. Bah, écoute, tu lances ton sort, et donc là, de la cheminée sort un petit esprit qui commence à grossir et qui fait Waouh, je suis l'esprit élémentaire de feu, craignez ma fureur, waouh. Du coup, Emolga, est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Oui, je jette ma fiole par terre pour répandre la poussière un peu partout. Ok, tu as pensé à quoi comme illusion? Un golem de pierre qui surgit derrière les deux gardes armés qui sont au niveau de Sarah et moi. Ok. Je vais voir si j'ai ça en rayon. Justement, j'essaie de penser à un truc simple pour toi. Je crois que j'ai des golems qui traînent comme ça un peu partout. Bah oui. Alors, golem. Grâce à la loi du foutage de gueule et de l'emmerdement maximal, apparemment, tu étais un peu bourré
Voilà, tu as pensé à une créature bizarre. Effectivement, il y a bien une pierre, mais c'est pas forcément un golem qui apparaît et qui est là, avec son caillou, et qui ne bouge pas. Donc là, les gardes commencent à regarder. Donc le garde qui est là commence à tirer sur l'apparition, ce qui la transperce. Là, l'apparition fait « Craignez ma toute-puissance, craignez mon gourou !» Voilà, elle continue son speech, le garde fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Le garde commence à se retourner, à tirer dessus. D'autres regardent le golem derrière en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Oh, regardez, chef, j'arrive à le traverser. Ah, moi aussi. Ah, mais c'est nul, c'est une illusion en fait. Que faites-vous? J'en profite pour faire un jet de camouflage J'ai le droit de prendre. et me barrer discrètement avec les autres. Ah, vas-y. Alors, mon petit J, tu peux tester effectivement. Par contre, il faut que tu fasses 30. Tu as combien en camouflage? J'ai pas un camouflage. Ah, bah 30 avec un seul dé alors. 5. Donc, tu t'es pris dans ta cape, tu es tombé par terre, et là, tu as un des gardes qui te fonce dessus avec une arme pointée sur toi en disant « Eh, on essaye de s'en aller là? Non, pas de ça ici, là, tu restes bien là. » Je fais le gars bourré, je fais j'y ai tombé. Oh, c'est Ah, c'est de bluff. ne présente aucun C'est intérêt. bluff. Donc là, vous entendez l'elfe qui part dans vos têtes et qui dit quand je parlais d'illusion, je pensais plutôt à faire apparaître un gars en noir qui leur dirait on va trouver les étrangers dehors, venez nous rejoindre. Pas faire apparaître des créatures que vous ne saurez pas contrôler. Donc là, il envoie un message à Sarah en disant Sarah, s'il te plaît, approche-toi de moi et donne-moi du mana, tant pis. Tant pis si ça me rend malade. Envoie-moi du mana, je vais essayer de le convertir et je lancerai un sort. Bah, je le fais. Donc à 18, tu lui envoies du mana. Avec l'alignement de l'eau dessus. Donc à 17, bizarrement, contre toute attente, l'elfe arrive à absorber ton mana à 17. Là, et vous voyez, deux personnes en noir qui apparaissent à l'entrée. Ils commencent à discuter avec les gardes en leur disant « Eh, dépêchez-vous de venir, vite on a trouvé des étrangers, il y en a un qui a une clé, je pense que notre chef va être content. Allez, dépêchez-vous, bande de feignasses !» Donc là, il y a des gardes qui ne réfléchissent pas et qui se projettent sur l'entrée, d'autant plus que vos illusions commencent à disparaître. Mais toutefois, il y a deux gardes qui restent là en se disant ouais, on va quand même rester là parce que ceux-là, ils ont l'air bizarres. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que celui qui est à côté de J, je peux l'attraper Oui, tu peux l'attraper. et le saisir de telle manière que je lui fasse lâcher son arme? Ah oui, je pense que c'est pas compliqué. Oui, là, ils ont été un peu en plus, ils sont pas nombreux, donc tu peux le prendre par surprise. Du moment que tu réussis ton jet, si tu fais plus de 6, tu arriveras à lui choper le bras. C'est ton idée, c'est bien ça. Est-ce qu'il m'est possible à moi de faire une action combinée avec Oni? Je suis encore bourré. Oui, Il mais peut toujours. Hein. je peux toujours avec des malus, hein, mais est-ce qu'il est possible déjà de faire une action combinée avec Oni? Oui, mais après, c'est pareil, ça dépend de ce que tu veux faire. Et vu ton état, ça va être plus compliqué qu'à la normale. Oui, ça, je me doute. Quand il attrape le garde, de lui planter une dague pour éviter qu'il gueule. Là, ça va être compliqué parce que t'es à 2,50 m. Donc, s'il l'attrape et qu'il l'amène vers lui,
on fait la simulation camératique, que tu l'attrapes, ça veut dire que tu te déplaces. Donc non, il va gueuler, il va brailler comme un porc, en fait. D'accord. Tu pourras pas, voilà. C'est- C'était juste pour éviter qu'il appelle la garde. Ah, par contre, si Ça, c'est je... Vas-y. par contre, si c'est Sting qui fait ça, c'est faisable. J. Il est plus près. Pardon, si c'est J qui fait ça. Ouais, mais il y en a toujours un autre à. Moi, c'est Claude me pointe toujours avec son flingue. Oui, ou Mais après, t'as glissé par terre, il s'est décalé. J peut peut-être ouais, faire une attaque surprise. Je sais pas, après à vous de voir. Dites-moi ce que vous faites. Voilà, vous J'ai mettez donné tout combien de mana à l'elfe? d'accord, la moitié. Ok, parce que je comptais faire un cri perçant en même temps qu'ils attaquaient le premier sur l'autre pour l'hébéter et le distraire. Ok, ben on va faire dans l'ordre. Du coup, Onizuka, tu vas tenter d'attraper le. Tu as dit quoi, le poignet, le bras? Oui. Là, le bras où il y a l'arme et le repousser, mais ça risque de tirer, mais c'est pas grave. Et de le tenir après. Et de lui faire tomber l'arme. Donc à 14, tu chopes son bras. Tu le maintiens fortement, ce qui fait qu'il tire un coup dans le vide. Donc, Emolga, tu peux tenter effectivement de faire quelque chose. Que fais-tu? Ouais, je vais essayer de. Mais me déplacer pour lui planter une dague. Hein. Un coup de dague dans la En passant gorge. devant le pistolet ou en essayant de passer un peu sur le côté, je me comprends. Ah, mais dans l'enchevêtrement de Donnie, dans le prolongement de son corps. Parce que s'il a attrapé le bras, ça me donne un accès sur une partie précise de son corps. Il est de profil, le garde. Ouais, donc moi je suis dans la lignée de Donnie. Donc c'est facile pour moi d'atteindre une cible droite. Donc tu t'approches, tu es à côté de Nizuka, là, tu pourrais frapper. Et au même moment, en parallèle, vous avez Sarah qui lance son sort. Alors, je ne me rappelle plus de tes dégâts, Sarah. 3d6 plus 7, non, plus 5. Ok. Sting, est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Parce que là, tout va se résoudre simultanément. Donc, j'ouvre la description. Oui, mais du coup, l'autre, il est toujours en train de me viser ou il est en train d'essayer de viser les autres? Non, parce que là, tu vois, il commence t'as ses mains il a lâché son flingue au sol Mhm. et il commence à vouloir se prendre les mains dans la tête. Bah, j'essaye de récupérer le flingue au sol pour lui tirer dessus. Ok. Donc, tu profites du fait que tu es déjà au sol. Donc, tu arrives Ouais. à récupérer l'arme et tu t'apprêtes à tirer. L'arme, c'est un des 12 de dégâts directs. Simple à utiliser. Et tu collerais 4. Alors, récapitulons ce qui se passe. Donc, Onizuka attrape le poignet de l'homme avec le flingue qui se fait sauter dessus par notre ami Emolga qui a glissé sur la table pour se jeter sur sa gorge. Au même moment, Sarah a lancé son cri perçant directement dans la tête de l'autre assaillant qui était de l'autre côté, qui a lâché son arme suite au choc, s'est tenu la tête. J a glissé au sol pour rattraper l'arme au moment où elle est tombée, lui a tiré dessus. Et bien entendu, suite à ce tir à bout portant, plus à cette attaque mentale d'une puissance exceptionnelle, il meurt lentement de convulsions au sol. Et l'autre garde est en train de saigner. Donc, Emolga, tu l'as visé où, juste pour que je puisse confirmer les Ah, dégâts? mais c'était cou ou tête, hein, donc Alors, on va voir ce que le dé nous dit. Donc, à 10, tu as réussi à viser la tête, ce qui lui a déchiré une partie du visage qui n'était pas protégée par une cagoule. Et donc, qui se retrouve suspendu par le bras qui tient Onizuka. Il tu le est, finis il est ou en je le train de se vider finis? de son sang. Euh, Tu le finis et je vais le jeter au feu. D'accord, On enlève toutes les preuves. d'accord. Est-ce que je peux le finir, MJ?
Oui, si tu veux. Moi, je vois pas d'inconvénient, hein. Bon, ben, je sors une griffe de mes pattes, je lui tranche la jugulaire avec ma griffe et je récupère le pistolet que je place dans ma bourse sans fond. Ok. Là, à ce moment-là, vous avez l'elfe qui dit ouais, bon, ça devait être une sous-merde. Ça sert à rien de le garder en vie, de toute façon. Et donc là, vous avez les villageois qui commencent à tous s'approcher de vous en vous remerciant. La femme du tavernier qui fait oh mon chéri, pourquoi? Ah, pourquoi les membres du syndicat du crime sont-ils si méchants? Pourquoi ils nous font ça à nous, qui avons déjà du mal à journée debout? Et là, donc, vous avez les civils qui commencent à nettoyer le sol en vous disant ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé, on va tout nettoyer comme ça, il n'y aura pas de preuves. Alors, on vous remercie, mais chut, on ne peut rien dire. On peut vous cacher si vous voulez dormir là. Personne ne vous aura vu. On en a marre de ces horribles personnes. Voilà. Puis même la garde de notre petite ville s'est laissée corrompre par ce syndicat. S'il vous plaît, aidez-nous. Ouais, moi je vois pas de. Enfin, tant qu'on est payé, moi je vois, ça me dérange pas, hein. Qu'est-ce qu'il en pense, notre cher ami demi-elfe? Allô? L'elfe était en train de boire sa pinte. Ah, parce qu'il s'est mute. Bon, c'est pas grave. L'elfe Bah, est en train de boire sa pinte et il vous dit non, non, syndicat du crime, c'est trop dangereux, c'est encore une guilde avec des gens totalement tarés. Non, on s'en mêle pas. À la rigueur, on en tue quelques-uns, mais non, non, on s'attaque pas à ça, c'est trop dangereux. Bah, dans les guildes tarés, moi je faisais partie des Mantes Rouges et lui à côté, c'est aussi un assassin de guilde. Donc on fait tous les deux partie de guilde, hein. Ouais, mais le problème, c'est que les gens avec le chapeau que vous avez vus, hmm, peut-être des membres de base, mais c'est des membres qui ça. appartiennent à un des commandants du syndicat du crime. Et donc, s'ils Et, sont là, ça veut dire qu'il est dans les coins. et merde, Franchement, je j'aurais veux dû pas garder. affronter un type comme ça. Putain, j'aurais dû garder le costume. Shit. Bon, bah, Écoutez, on va se planquer dans la taverne. ouais, Heureusement, les on gens va vont se nous reposer. aider. Hmm. On va passer une bonne nuit de sommeil. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Et demain vous soignez Mimine et vous nous téléportez ailleurs. Ah oui, je pense qu'on va partir le plus loin possible. C'est trop dangereux. Je crois qu'on est recherché. Ah, c'est cette foutue clé. Si j'avais su, je vous aurais juste dit ramener le codex. Franchement, quelle idée j'ai eue, vous demandez de ramener cette clé. Moi, je pensais juste que c'était un souvenir de mon père et que ça servirait à quelque chose, mais que ça mènerait pas à de telles folies. Ça sert bien à quelque chose, mais pas à des bonnes choses. Vous inquiétez pas, de toute façon, la clé avec nous, elle est en sécurité. Hmm, hmm, Ouais, mais ça Plus m'embête. ou moins, Ça mais m'embête, là. Je vous ai emmené quand même dans une histoire dangereuse. Oh, vous inquiétez pas, tant qu'il y a du monde à tuer, moi je suis heureuse. Ouais, mais vous m'avez l'air sympathique, ça m'embête. Ah, après, on ne serait pas contre une petite rémunération supplémentaire pour une prime de risque. Ah, mais là, ça va on, être on va pas, Il on va faudra les que je cherche stalker quand une même. pièce d'or à la banque, parce que là, malheureusement, Ah, les miennes, y sont passés. une rémunération n'est pas forcément en pièces d'or, hein, peut être le savoir aussi. Bon, allez, montons à l'étage, on va en discuter dans notre chambre. J'ai loué la chambre spéciale, la suite nuptiale Elfique Plus. Bon, vous verrez, c'est un peu sommaire, mais au moins, on a de la place, on peut même caler plusieurs lits, endormir en travers, c'est assez chouette. Hmm. Et Voilà. du Bon, coup, j'ai bah, tout l'étage, hein. Voilà, comme ça, on ne sera pas dérangé, hein. oui, Bon, moi je vais faire un gros dodo. hmm. Ouais, Bon, bah, chacun prend son lit. c'est ça.
et décide d'aller se reposer Mm. après une journée assez difficile et périlleuse. Vous entendez des coups de feu au loin. Vous ne savez pas dans quelle histoire vous êtes embarqué, mais vous êtes sûr d'une chose, l'aventure ne fait que commencer.